Hello tout le monde. Alors aujourd'hui sur ma page Facebook de l'Hirondelle Bleue, j'ai proposé aux personnes de choisir 3 cartes que j'avais tirées au préalable et de choisir la 1, la 2 ou la 3. Mais également j'avais proposé, mais je ne sais pas si les gens avaient compris, que je leur tire une carte personnelle, mais qu'ils auraient eu à interpréter eux-mêmes. J'aurais juste envoyé l'image, mais il n'y a qu'une personne qui m'a demandé jusqu'à maintenant. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire si vous n'avez pas compris dans la publication que vous aviez cette option, ou si interpréter vous-même une image, ça vous plaît moyen. Ça vous intéresse pas trop. Vous préférez qu'on vous raconte l'histoire de l'image. Ça m'intéresserait de savoir. Ce serait cool, merci. Alors du coup, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, il s'agit de celle-ci. Alors je vous laisse un petit moment peut-être quand même pour regarder si qu'est-ce qu'elle vous dit, quelles sensations vous ressentez. J'espère juste que c'est net. Je ne suis pas sûre. Mais je pense que vous voyez l'idée. Alors voilà, je vous laisse mettre pause si vous avez besoin encore d'un moment. Alors ici, moi, la première chose que je vois, bien sûr, ce sont les miroirs. Dans ma dernière vidéo spécialement, j'en parlais beaucoup, les projections, que les autres sont des miroirs pour nous, que c'est une manière d'utiliser cet outil pour travailler sur soi, de même que les répétitions. Et donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est quand on reproche quelque chose à quelqu'un ou quand on trouve quelque chose de merveilleux chez l'autre, enfin tout ce qu'on voit chez l'autre, en fin de compte, c'est quelque chose que l'on connaît parce qu'on l'a en soi. Donc quand c'est un défaut, c'est pas évident à admettre, mais il faut bien comprendre que si quelqu'un fait une injustice vraiment très forte, violente ou je ne sais quoi, que vous dites mais jamais je pourrais faire ça. Il ne s'agit pas de faire la même chose. Il s'agit de regarder en vous-même où est-ce que moi je suis injuste avec moi, envers mes valeurs. Où est-ce que je ne suis pas juste? Où est-ce que je suis injuste? Ce ne sera pas du copier-coller. Ou ah, je lui reproche de tout le temps mentir. Ok. Mentir, c'est donc le mot, le reproche, le sujet à travailler. Où est-ce que moi, je me mens à moi-même? Voilà, mais pour ça, il faut oser se regarder en face. Hein. Regarder dans le miroir, ça demande énormément de courage et être prêt à travailler. De toute façon, si on n'y voit rien, c'est qu'on n'est pas prêt à travailler. Et puis, c'est aussi une manière de réfléchir, une sorte de gymnastique comme ça du cerveau. On s'y habitue après. C'est dès qu'on a quelque chose qui nous agace, hop, c'est quoi le sujet qui m'agace? Ok, je regarde chez moi. Voilà, puis on s'intéresse même plus à l'extérieur et à la personne qui nous a énervé. On est déjà en train de travailler sur soi. Parce que d'une fois que c'est réglé en soi, la vie ne nous met plus ce genre de miroir. Par exemple, si c'est le mensonge, eh ben, d'une fois qu'on a réglé là où on se ment à soi-même et toutes les choses de mensonge qu'on a réglées en soi, etc., mais la vie, elle n'a plus de raison de nous montrer le mensonge, vu qu'on l'a travaillé, on l'a traité. Ils nous montreront autre chose après. Voilà, donc l'autre est un miroir pour moi. De nouveau, essayez de prêter attention à ça. Si vous réagissez fort, regardez en vous. Donc là, vous trouverez plein d'infos encore sur l'autre est un miroir pour moi, les projections, etc., si le sujet vous passionne. Ensuite, il y a une notion de jugement comme ça, en montrant du doigt. Et là, je me dis, mon mari me dit souvent, quand on pointe du doigt, il y a un doigt qui pointe quelqu'un ou quelque chose, mais il y a 3 doigts ici qui pointent vers nous-mêmes.
Donc on ferait mieux de s'occuper là des doigts qui pointent vers nous et de regarder qu'est-ce qu'on peut améliorer chez soi. Voilà, il y a une notion comme ça de hauteur, de jugement, donc de réaliser qu'on a tous quelque chose à travailler, sinon on n'est pas des humains. Voilà. Ensuite, une autre chose qui m'a frappée, c'est donc là, l'homme, il montre, il effectue plutôt une action, donc le yang actif, le masculin, enfin on devine que c'est un homme, et là, le féminin, la femme, elle a carrément les mains dans le dos. Donc on ne sait pas si elle est menottée ou si c'est une position un peu de gêne ou voilà, une position de bon petit soldat. Il y a quelque chose où on se retient, on se limite, on s'empêche. Donc peut-être certains qui ont tiré cette carte, ils peuvent utiliser cette information. De quoi est-ce que je m'empêche? Quelle action je ne fais pas? Où est-ce que je suis trop silencieuse ou trop inactive ou trop gênée ou trop apeurée? Enfin, quelles que soient les raisons qui fait qu'on n'agit pas. Vraiment désolée si c'est flou, hein. Donc voilà. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est les formes des miroirs. Donc de nouveau avec ce yang actif, ce yin plus calme et inactif, on a quelque chose de très structuré, de cadré, d'être dans le cadre, dans la règle. Voilà, ça c'est aussi beaucoup plus masculin. Et là, on est beaucoup plus souple, plus rond, plus doux aussi dans la couleur. Donc, est-ce que vous vous regardez avec peut-être trop de dureté ou trop de souplesse aussi? Voilà. C'est aussi le seul élément arrondi, plus doux dans cette image où tout est rectiligne, tout est carré. On a également, c'est vrai, les mouvements des rideaux qui sont un peu plus souples. Alors, à propos de ce rideau, donc le rouge, c'est, si on prend le chakra racine rouge, c'est « je suis ». C'est qui vous êtes, je suis. Donc là, il y a quelque chose de caché au niveau de qui vous êtes. Un rideau, ça cache, il y a quelque chose derrière. Donc de nouveau, dans ces miroirs, c'est essayer de voir qui vous êtes vraiment, où elle est votre ombre, qu'est-ce qu'il y a à travailler. Voilà. On retrouve ça, par exemple, avec la papesse dans le tarot. Il y a une connaissance cachée. Et donc, la connaissance, c'est à propos de qui vous êtes, vu que c'est rouge. Voilà. Bon, sinon, on a cette notion de hauteur comme ça qui donne aussi l'illusion que, enfin, l'impression qu'on peut être séparé des gens quand on est plus haut, comme ça. Ça fait penser à réponse, quand on est dans une tour, peut-être quand on est un supérieur, un chef ou comme ça, on est souvent plus seul que quand on fait partie du groupe de la masse. Voilà. Donc, j'espère qu'il y a quelques éléments qui vous auront parlé dans cette carte. Et en plus, je ne vois même pas si c'est flou ou pas flou. Donc vraiment, je suis désolée. Je vous ferai éventuellement aussi une photo que je pourrais... Peut-être si je fais comme ça. Si je cache tout l'écran, non? Je vous ferai une photo sur Facebook pour que vous les voyez clairement peut-être. Donc voilà, pour la 1. Ensuite, pour la 2. Alors, pour celle-ci, une impression un peu plus sombre. Voilà, hop là. Alors, plus sombre, avec une impression d'avoir une sorcière comme ça. Au lieu d'avoir un balai, elle a un instrument magique, on dirait ses cheveux, ça forme une sorte de partition, une portée. Une portée. Et donc justement,
on retrouve des enfants qui se laissent porter. Cette carte, elle me donne vraiment la sensation, ils ont l'air hypnotisés, comme les serpents qui sont charmés comme ça. Hypnotisés, portés, pris dans des filets, pas conscients. Une notion de... comme s'ils n'ont pas leur pouvoir, ils n'ont pas leur conscience, ils auraient vraiment besoin d'être réveillés. Ils auraient besoin de boucher leurs oreilles pour ne plus écouter cette mélodie qui les embobine. Et donc avec cette sorcière, j'ai essayé de voir dans le positif, mais j'ai eu beaucoup de peine. Là, je vois plutôt quelqu'un qui... Je me suis dit, mais est-ce qu'elle ferait pas ça pour le bien des enfants, etc. Mais la carte, en général, me donne une sensation plutôt négative. Donc, quelqu'un qui aurait un pouvoir sur vous, si vous vous identifiez à l'enfant, qui pourrait avoir des paroles ou un discours qui vous embobine, qui vous charme, qui... Enfin voilà, ça pourrait être quelqu'un qui a une emprise sur vous, mais que ce soit à travers les religions, à travers une croyance familiale ou des habitudes familiales, ou... Oh, mais vous voyez même pas en entier la carte. À travers un discours global dans la société. Ça pourrait être simplement quelqu'un à vos côtés, même dans votre entourage, un ami ou une amie qui... par rapport auquel vous prenez pas votre pouvoir. Vous croyez tout ce qu'elle dit, ou vous cédez à toutes les peurs qu'elle pourrait vous montrer. Voilà. Et puis là, moi je me dis, cet instrument, vous voyez, pour jouer juste, pour réussir à embobiner les gens, il doit être accordé. Donc j'ai quand même l'impression que c'est pas quelqu'un qui fait pas exprès. Comme si plutôt c'est quelqu'un qui a prévu son coup, qui a une certaine direction, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle fait. Voilà, quelqu'un de négatif. Et comme si vous n'aviez pas le choix que de suivre. Et puis donc on imagine bien que ces enfants, ce qu'ils auraient besoin, c'est vraiment de se libérer de ça, boucher les oreilles, plus écouter, retrouver le pouvoir et agir pour leur bien. Parce que là, la personne, j'imagine qu'elle agit pour son bien à elle, mais pas forcément pour le bien des autres. Donc voilà, ça pourrait être une situation, une personne, comme d'habitude, les choses toxiques, comme le serpent dans le Normand. Là, c'est vraiment tout ce qui vous enlève votre pouvoir. Peut-être c'est aussi pour vous dire que c'est à vous de vous affirmer plus. Hein. Voilà, il me semble que j'ai un peu fait le tour. Je trouve un peu bizarre, c'est la lumière. On dirait qu'il y a de la lumière qui vient d'ici. J'ai dit, tiens, c'est comme la lune. Là, on voit aussi la lumière. Mais on voit aussi qu'il y a une lumière qui vient d'ici. Là, c'est très éclairé, là aussi, là en face, là-dessous. Donc, on dirait qu'elle est entre deux lumières. Il y a un passage sombre entre deux lumières. Voilà pour la deuxième. J'espère que vous trouvez des informations qui vous parlent, qui vous aident. Si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à les partager en dessous. C'est très intéressant. Le partage de ce qu'on voit. Et ça, c'est la troisième. Donc là, dès que je l'avais retournée, j'ai eu la chanson de Peter Pan qui disait... comment elle fait déjà ? Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Rêve que tu as des ailes, hirondelles ou tourterelles, et là-haut dans le ciel, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Voilà, un Peter Pan là qui croit en ses rêves. Donc il y a peut-être une histoire d'un enfant intérieur à laisser vivre, à créer le monde qu'on a envie de créer, de se rendre compte qu'on a ce pouvoir, on a plus de pouvoir que ce qu'on croit sur sa vie, sur sa situation. On a plus de pouvoir tout court. Là, il me donne l'impression d'être un petit dieu.
avec sa toge et puis sans aile en plus. Donc quelque chose, se rendre compte qu'on a tous du divin en nous, que c'est nous qui avons les outils, que on n'est pas trop petit ou insuffisant ou pas capable, on est tout à fait à la hauteur de ce qu'on veut créer. Que avant c'était gris, mais maintenant il y a un nouveau cycle, une nouvelle situation, une nouvelle manière de penser et de voir les choses qui apparaît. Et c'est en cours de route, c'est pas encore complètement fait, mais le changement est amorcé. Et on a aussi cette notion de tout est possible. Vous voyez, moi je vois des poissons volants dans le ciel. Donc c'est penser qu'on a besoin d'un certain habitat pour survivre, de certaines circonstances pour vivre, pour survivre. Et en fait, se rendre compte que ces conditions-là n'étaient pas autant nécessaires que ce qu'on pensait. Qu'on peut être beaucoup plus libre et qu'il y a beaucoup plus de possibilités que ce qu'on imaginait. Là, donc, on voit qu'il est en train de tracer son chemin, de dessiner son chemin, et il va vers un château. Donc, pour moi, c'est la sécurité. En plus, il fait nuit, on voit qu'il y a de la lumière dans le château. Donc, la sécurité, la réussite. Il y a quelque chose de grand qui se voit, qui a une utilité, qui a un pouvoir, qui... Oui, quand même un fort aspect protecteur et puis de prestige aussi. On a réussi quelque chose quand on est au château. Bien sûr, il y a des petits monts et des petites vallées, mais c'est pas quelque chose d'insurmontable. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, par rapport à cette chanson-là de Peter Pan, comme avec la fée Clochette, là, quand elle nous met la poudre dessus, on ne peut pas voler si on n'y croit pas. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Donc, il y a vraiment une notion d'y croire aussi. C'est changer sa paire de lunettes. Tout n'est pas gris. Mettez une autre paire de lunettes. Visualisez vos projets comme s'ils étaient réalisés, même si ça paraît fou puis irréalisable. Visualisez-le quand même. Et ensuite, ça prendra sa place dans votre tête, dans votre corps, et vous pourrez de plus en plus vibrer cette réalité-là. C'est vous qui avez l'outil. C'est vous qui tracez. Et quoi que pensent les gens de vous, vous êtes capable, c'est merveilleux ce que vous créez, c'est tout à fait faisable, possible. Voilà. Et vivement que le jour se lève, qu'on voie tout ça en pleine lumière. Bon, j'espère aussi que vous trouvez des informations, si vous en avez d'autres qui vous viennent. En tout cas, vous voyez peut-être pas, mais il a un grand sourire, il a l'air très en joie de cette nouvelle création. Donc voilà, je vous souhaite autant de joie que ce petit personnage, autant de plaisir à créer. Ça pourrait être aussi, oui, justement de l'artistique, hein, de créer quelque chose de nouveau. Et puis, dites-moi surtout si vous y avez vu d'autres choses. C'est super intéressant, ces petites cartes, tout ce qu'on y voit. La projection aussi. Et si ça vous plaît aussi, dites-moi si vous voulez que je refasse ce genre de tirage ou si vous préférez des tirages entre guillemets plus simples où il y a déjà les phrases écrites sur les cartes et tout ça. Ça m'intéresse. Je vous souhaite un tout bon week-end et à tout bientôt. Voyons voir.